Mello pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. À vous la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, débattre de l'Institut français, c'est évoquer la place de la culture française dans le monde. Dans une société en pleine mutation, le modèle français, reconnu au fil des siècles, doit se réinventer afin de perpétuer le rayonnement de la France et de la francophonie. L'Institut français y contribue en exerçant une mission de promotion de l'action culturelle extérieure de la France en matière d'échanges artistiques, de diffusion dans le monde du livre, du cinéma, de la langue française, des savoirs et des idées. En 1906, lorsque Julien Luchaire a fondé le premier institut culturel français en Italie, à Florence, le jeune professeur de langue de l'université de Grenoble ambitionnait de créer, je cite, « une maison ouverte à la fois aux jeunes Français et à leurs pareils italiens, où ils travailleraient ensemble, se connaîtraient, nourriraient entre eux des liens qui s'étendraient aux familles, à la société de la ville. » En 2017, à l'heure où l'Europe est soumise à des tensions, cette connaissance commune est plus que nécessaire pour resserrer les liens des Européens. Le groupe Les Indépendants, République et Territoires est particulièrement sensible à cette entreprise de coopération culturelle à l'étranger. Nous attendons donc d'y apporter une attention particulière à l'occasion de l'examen prochain du projet de loi de finances pour 2018. La question des moyens financiers de l'Institut culturel est l'objet de ma présente interrogation. Ainsi, Monsieur le Ministre, j'ai constaté avec satisfaction que vous étiez conscient des difficultés financières rencontrées par les instituts dans le monde et que vous aviez défini des moyens d'action que vous souhaitez privilégier. À l'heure de la digitalisation de la société, nous souhaitons que vous puissiez consacrer un budget dédié à l'aspect numérique de la promotion de notre culture à l'étranger. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, pour la réponse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la sénatrice, vous avez rappelé effectivement dans quel cadre historique s'inscrivait cette tradition finalement de diplomatie culturelle. D'ailleurs, ça me permet également d'évoquer un point, mais que André Vallini soulevait. Je pense que c'est finalement ce souhait de vouloir asseoir aussi notre diplomatie sur son vecteur culturel fait que effectivement il y a une intrication très forte des instituts localement avec notre réseau, enfin avec notre avec le ministère. En clair, on est sur un modèle qui est différent du modèle du British Council très clairement, mais qui est assumé aussi au sens où l'État en France, voilà, nous avons cette conception de l'État très régalienne qui doit influer. Alors resserrer les liens avec, entre Européens, effectivement, nous allons le faire dans le cadre d'UNIC. Et puis, j'ai envie d'évoquer aussi peut-être la nécessité, puisque nous avons des aires linguistiques distinctes entre Européens, mais qui peuvent coopérer, l'hispanophonie, la lusophonie, la francophonie, finalement, et si la France prenait un peu la tête d'un mouvement visant à faire que ces différentes aires se parlent plus. Et moi, j'avoue que j'ai une petite nostalgie, mais que j'ai envie de remettre au goût du jour. Il fut un temps où il y avait une union latine qui avait été créée par Philippe Rossillon. Et il me semble que réactiver ce type d'outil qui permettait un dialogue des différentes phonies, on va dire, eh bien, était, je crois, un message intéressant et que nous pourrions peut-être y réfléchir. Alors, j'entends votre ambition numérique. Sachez qu'un certain nombre d'actions sont d'ores et déjà conduites en matière numérique par l'Institut français. J'ai en tête d'ailleurs des actions qui sont conduites, par exemple, par un programme qui s'appelle Saphir Lab, qui est à destination de jeunes entrepreneurs culturels du Maghreb et du Proche-Orient, qui sont réunis d'ailleurs il y a une quinzaine de jours à Paris, autour du numérique. Par ailleurs, l'Institut lui-même a l'ambition de faire évoluer ces outils, notamment son site, pour le rendre effectivement un petit peu plus compréhensif, pour faire une mauvaise traduction en français d'un mot britannique. En tous les cas, l'ambition numérique, elle est essentielle dans le monde que nous connaissons et je vous remercie de la porter haut. Merci, Monsieur le Ministre.